algérien qui a reçu un grand nombre de distinctions internationales, dont le Grand Prix Hassan II pour l'eau en 2015 en Corée. Je vous remercie d'accueillir Monsieur Abdou Kané, qui est directeur de Techinov. Merci. Merci. Merci, bonjour à tous. Effectivement, je suis Abdou Maman, je suis directeur de Techinov, une entreprise sociale nigérienne. Je suis inventeur du système télé-irrigation. Je vais vous partager ici notre expérience sur la digitalisation de l'agriculture. Et cette digitalisation dans le sous-secteur de l'irrigation, pour l'automatisation de l'irrigation. Nous avons dans ce cadre produit quelques innovations, dont l'une qui a remporté le prix mondial de l'eau, c'est la télé-irrigation. Irriguer avec le téléphone indépendamment du temps et de l'espace, suivant une distribution intelligente de l'eau. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à aller dans ces innovations de rupture dans le domaine de l'eau? Alors, le premier constat, en Afrique et selon la FAO, 60% des terres arables de la planète se trouvent en Afrique. Et dans ces 60%, 80% sont inexploités. Et ça, c'est la FAO qui le dit, et c'est un immense potentiel qu'il faut saisir. En plus de ça, il y a un important gisement de l'eau. Et la recherche des nappes est 2 fois plus rapide en Afrique qu'ailleurs dans le monde. Et un autre atout qui n'est pas de moindre, c'est le taux d'ensoleillement. Ailleurs, on cherche le soleil, ici on l'a en abondance, plus de 8 heures en moyenne par jour. Donc c'est des atouts considérables et ce sont tous ces atouts-là qui nous ont poussés à aller vers cette innovation dans ce domaine. Et enfin, ou encore, une autre ressource, un gisement important d'eau, qu'il s'agisse des nappes phréatiques ou des nappes de surface. Le gisement, par exemple, au Niger est estimé à plus de 15 milliards de mètres cubes. Et cette carte vous présente la répartition de ces gisements en Afrique. Et toujours l'exemple du Niger, chaque habitant en 2009 a eu droit à plus de 10 000 mètres cubes d'eau. Alors, comment il faut l'utiliser? Parce que cette denrée commence à devenir rare. Et comment l'utiliser dans les 25 ans, dans les 50 ans à venir pour pouvoir produire proportionnellement à la population africaine. Et justement, cette population, elle croît crescendo, en exponentiel. Par exemple, en 2025, nous serons 2 milliards. Présentement, nous sommes 1 milliard en Afrique. En 2025, nous serons 2 milliards. Et en 2050, nous serons encore beaucoup plus, le double, plus de 4 milliards. Et la composition, la structuration de cette population est caractérisée par sa jeunesse. Plus de 60% sont jeunes et ont moins de 35 ans. Comment pouvons-nous les occuper pour pouvoir les rendre comme des acteurs de production, comme des agents économiques, plutôt qu'ils soient contre le développement, comme c'est le cas actuellement? D'autres atouts qui ne sont pas des moindres, c'est aussi l'avancée technologique. Ici, on l'avait dit, la technologie solaire a fait un bond extraordinaire en Afrique. Le coût a baissé, l'accessibilité y est, mais aussi à côté de ça, il y a quelque chose qui a surpris tout le monde, c'est le taux de pénétration. Ici, les voies les plus autorisées l'ont dit. C'est le taux de pénétration de téléphonie mobile. En Afrique, 2 foyers sur 3 disposent de cet outil. Et comment en faire un outil de développement, passer à travers cet outil-là pour pouvoir gagner ou produire et produire davantage. Ici, on avait dit qu'il a fait plus de pénétration que l'eau, et alors nous comptons l'utiliser pour en faire un outil de développement. Et comment? La question que nous nous sommes posée, c'est que ces atouts-là sont énormes. Les atouts naturels sont énormes, les atouts technologiques sont énormes, mais malheureusement, l'agriculture qui nourrit tous est mal desservie. Elle n'est pas modernisée. Elle est faiblement modernisée par rapport à l'industrie, par rapport aux services. Et comment y arriver pour inverser la tendance pour que le monde soit dans la sécurité alimentaire et nourrir l'ensemble de la population qui évolue en crescendo, comme je l'avais dit? C'est ça toute la question. Comment nourrir l'ensemble de cette population avec ces différents paradoxes africains où il y a des gisements, il y a de l'importance, mais il y a une insuffisance dans l'utilisation des outils pour les rationaliser et les utiliser. Et nous, dans ce cadre-là, nous nous sommes dit, c'est inadmissible qu'on puisse se trouver à un temps T donné, comme le moment, et qu'on ne puisse pas avoir utilisé la technologie pour optimiser les services essentiels.
Surtout que la démographie est galopante, je l'avais dit, c'est en moyenne 3% chaque année. L'Afrique est amputée de sa force motrice, c'est l'exode rural, c'est l'urbanisation. Chaque jeune veut aller ailleurs. Pourquoi ne pas créer le cadre pour y rester, le faire retourner à la terre, le faire valoriser et faire valoir les compétences. Et mieux, il y a l'urbanisation qui pointe, il y a le changement climatique qui entrave le développement de l'Afrique. Ce sont toutes ces raisons qui nous ont poussés à pouvoir réfléchir et à y penser pour pouvoir trouver des alternatives. Et notre alternative première, c'était la digitalisation de la chaîne de valeur agricole. Et cette digitalisation doit passer d'abord par la maîtrise de l'eau, l'automatisation de l'irrigation dans ce sous-secteur eau et énergie, mais aussi la modernisation des moyens de production. Donc tous ces atouts-là, nous les avons mis à l'œuvre et nous avons synchronisé ces atouts naturels et technologiques pour en sortir des innovations capables de changer le monde. Et c'est en passant par le capital humain, c'est-à-dire cette jeunesse, que nous pouvons changer ces choses-là. Nous avons commencé ces travaux depuis 10 ans. Il y a 10 ans, en 2010-2011, lorsque nous avons remporté le prix de l'entrepreneur social Orange, nous nous sommes vus comme des utopistes. Comment allier le téléphone et l'eau? Comment irriguer avec le téléphone? Ça, c'est de l'utopie. Personne ne nous croit. 10 ans après, nous avons constaté qu'il y a un engouement. Nous avons pu convaincre des dirigeants pour qu'ils puissent intégrer ces genres de dynamiques, cette digitalisation de l'agriculture dans le mouvement, dans les programmes nationaux. Et c'est le cas en Afrique au niveau de l'Alliance Smart Africa, où nous avons convaincu les chefs d'État pour pouvoir intégrer la digitalisation et que nous nous sommes arrivés avec des outils aussi simples que la téléirrigation, le biofertilisant. Là, je vais vous présenter un exemple de l'engagement politique qu'on a pu mettre dans un programme national, celui du Niger, pour essayer de booster l'agriculture. Et c'est le président de la République qui s'engage dans la digitalisation de l'agriculture. Je vous présente la vidéo. C'est l'exemple de l'agriculture. Au Niger, nous avons un programme phare que nous appelons l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Comment réaliser les objectifs de ce programme? Le Niger étant un pays aride, le Niger étant un pays où les pluies sont aléatoires, l'accent doit être mis sur l'irrigation. L'accent doit donc être mis sur la maîtrise de l'eau. Et des applications, j'en ai parlé tout à l'heure, comme la téléirrigation, peuvent apporter des solutions au niveau des populations et faire de l'irrigation intelligente avec la possibilité d'optimiser l'utilisation de l'eau pour booster la production agricole afin que les Nigériens puissent nourrir les Nigériens. Là, c'est un exemple concret d'engagement politique sur lequel on peut s'appuyer pour faire des programmes de développement structurants. Et c'est ce qui nous amène à avancer dans notre conviction de pouvoir produire davantage pour pouvoir optimiser la chaîne des valeurs. Et là, nous sommes arrivés à la ferme digitale écologique. C'est quoi la ferme digitale écologique? C'est une entreprise, une intégration des innovations pour permettre de digitaliser, automatiser l'ensemble des chaînes de valeur, à savoir le pilotage pour lancer l'irrigation, quelle que soit sa position dans le monde, c'est-à-dire la téléirrigation, le biofertilisant intelligent, utiliser les canaux d'irrigation pour piloter toujours à distance le système d'irrigation en utilisant la fumure organique classique qui se trouve sur le périmètre dans le berger et en le rendant engrais liquide et le faire passer dans le réseau d'irrigation. Ça, c'est aussi une autre innovation. Il y a aussi le kiosque d'eau potable en milieu rural pour utiliser l'énergie qui se trouve sur le périmètre pour l'irrigation et traiter l'eau d'irrigation par rayon ultraviolet pour la rendre potable et la fournir à la population. Il y a aussi l'abreuvage automatique. Comme il y a un berger qui doit fournir la fumure organique, il faut l'abreuver. Alors, avec le même dispositif à distance, avec le téléphone, vous déclenchez l'irrigation, l'abreuvage de vos animaux pour pouvoir les permettre d'abreuver. Le tout, cet ensemble d'innovations qui sont au nombre de ces 6 sont synchronisées et mis à la disposition de la population nigérienne, notamment la jeunesse, qui sont en proie à de la déperdition et qui laissent le sol avec cet outil qui est leur outil de prédilection. Ils peuvent revenir à la terre pour produire au lieu d'aller s'immigrer ou d'aller à l'urbanisation. Et mieux, nous impactons sur la vie de cette jeunesse de façon inclusive et durable en améliorant les conditions de vie, en adaptant la résilience, en
réduisant le chômage en nation et en favorisant la quiétude sociale au niveau du Niger et de l'Afrique tout entière. Et là, ce sont quelques statistiques de Tech Innov qui nous donnent un aperçu de la demande de la jeunesse et des femmes pour cet outil, pour faciliter leur vie. Et Dieu merci, présentement, nous sommes envahis par une demande du Niger et de la sous-région dans le cadre de la production, de la digitalisation de l'agriculture. Et je dois vous dire que Tech Innov est plus qu'une entreprise, mais aussi c'est un mouvement. Et nous vous demandons de vous engager avec nous pour transformer l'Afrique, pour nourrir l'Afrique nous-mêmes par nos propres forces et par notre propre jeunesse. Je vous remercie. Merci.